Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et elle se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui croit à l'accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Donc, il ne vous a pas échappé que nous sommes aux portes des fêtes de Noël de la Nativité. Et en méditant sur les textes de ce dimanche, je me suis aperçu que, en fait, la liturgie était très pédagogue. Très pédagogue. Depuis plusieurs jours d'ailleurs, parce que depuis le 17 décembre, pour ceux et celles qui vont... ceux et celles, je me mets à parler comme les politiques, moi. En tout cas, pour ceux qui vont à la messe chaque jour, ou qui lisaient le Magnificat, ou qui lisaient Prions en Église, etc., vous avez peut-être vu qu'on fait mémoire de toutes les annonciations d'enfants qui portaient un destin pour tout Israël. C'était le cas de Samson, par exemple. On a fait aussi mémoire de la naissance de Samuel. On a fait mémoire d'Isaïe qui promettait l'Emmanuel. Aujourd'hui, c'est Michée qui vit à peu près à la même époque que le prophète Isaïe. Donc on fait mémoire. Et si vous avez bien entendu l'épître aux Hébreux, vous avez vu qu'elle aussi fait mémoire. Tu ne voulais ni holocauste, ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Ça, c'est un psaume, c'est le psaume 40. Vous voyez, on fait mémoire. Et même quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que le texte lui-même fait mémoire. Parce que, bon, certes, Marie s'empresse vers Jérusalem. En réalité, le terme qui est utilisé, c'est « elle monte vers Jérusalem ». On monte, on s'élève. Donc Marie qui vit de l'annonce de Gabriel, qui a reconnu dans l'annonce de Gabriel les paroles qui ont été dites déjà dans l'histoire de la Bible, fait comme les autres, fait comme ses anciens. Elle monte vers Jérusalem. Et rien que cette montée-là, c'est une mémoire. Et quand Élisabeth accueille Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle fait mémoire. L'enfant bondit dans son ventre, dit le texte, en tout cas en araméen. L'enfant bondit, c'est très très imagé, parce que la racine du mot bondir en araméen a donné le mot bouquetin. Et puis c'est le même verbe qui est utilisé, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, mais à un moment, David rencontre Saül, qui le poursuit pour le tuer, et ils sont dans une espèce d'oasis dans le désert, qui s'appelle En-Gedi, et on nous dit que lorsque David a eu l'occasion de tuer Saül, mais qu'il a renoncé, se met à bondir sur les rochers en disant « Saül, Saül, regarde, c'est bien moi, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait, car tu es le roi d'Israël, tu es l'élu de Dieu. » Voilà, on bondit de joie. Et tout ça, vous voyez, ces mots-là, il ne faut pas que ce soit des mots qui soient secs, il faut que ce soit toujours des mots qui nous renvoient, qui soient évocateurs, qui soient en définitive des mots parlants. Et même, vous voyez, par exemple, quand on nous dit Élisabeth cria d'une voix forte, mais c'est exactement le même mot qui est utilisé quand les Lévites accueillent l'arche d'alliance que David ramène à Jérusalem.
Et les pères de l'Église qui entendent tout ça disent, mais voilà, Élisabeth crie de joie car elle comprend qu'elle reçoit chez elle la nouvelle arche d'alliance. Vous voyez, et c'est comme ça, c'est en faisant mémoire, tout d'un coup, le texte, mais il prend un volume absolument extraordinaire. On n'entend pas ces textes-là comme on lirait une petite histoire à des enfants. Non, elle est empreinte de toute une histoire dont il faut faire mémoire. Et pour se préparer à Noël, je voudrais vous entraîner sur ce chemin-là. Vous voyez, parce que je me suis dit, mais tout ça, ça nous apprend ce que prier veut dire. Et comment mieux se préparer à Noël qu'en se rappelant, vous et moi, ce que prier veut dire. Prier, quand on est chrétien, ça ne veut pas dire faire des incantations. « Oh Seigneur, fais ceci. Oh Seigneur, fais cela. » Certaines fois, on entend des prières. « Que le Seigneur fasse ceci, que le Seigneur fasse cela. » Puis alors, c'est un peu facile, vous voyez, surtout quand on prie pour les gouvernants. « Seigneur, que les gouvernants fassent la paix dans le monde. » Oui. Qui est contre? Sauf que ce n'est pas vraiment une prière. En revanche, ce qui serait une prière, c'est « Seigneur, tu es venu apporter... » Ça y est, je fais mémoire. « Tu es venu apporter la paix dans le monde. Et tu vis en nous, et tu vis dans ton Église. Seigneur, fais que, à travers ton Église, la paix qui vient de toi se répande dans le monde et touche nos gouvernants. » Là, c'est vraiment une prière chrétienne, parce qu'elle fait mémoire. On ne part pas de rien, ce n'est pas un vague espoir. On inscrit la prière dans la mémoire. Donc prier, c'est pas faire des vœux pieux. Puis je sais pas, mais je vous entends parce que je commence un peu à vous connaître les uns les autres là au bout de quelques mois parmi vous. Et combien d'entre vous me disent, mais moi quand je prie, je suis sec, je suis comme une bûche. Eh bien oui, tu es comme une bûche. Pourquoi? Parce que tu imagines que dans le fond, tu dois toi-même trouver les mots pour t'adresser à Dieu, sinon tu n'as rien à lui dire. Mais la Bible ne va pas dans ce sens-là. La Bible nous donne les mots qui sont importants. On n'a même pas à les chercher. Et ces mots, ce sont les mots des psaumes. L'Église, dans sa sagesse, vous voyez, a voulu que les chrétiens aient accès aux psaumes. Les religieux et les religieuses prient les psaumes tous les jours en votre nom, en notre nom à tous. Moi, je prie les psaumes tous les jours. Je ne fais pas que célébrer la messe. Je chante les laudes le matin, les vêpres. À midi, il y a encore un office qui nous donne encore des psaumes à méditer. Il y a ce qu'on appelle un office de lecture, c'est-à-dire un moment où on s'assoit, on reprend des psaumes et puis on lit des grands textes de l'Église. Il y a les complis, juste avant de se coucher, où on refait mémoire avec des psaumes, avec des cantiques. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu, etc. Vous connaissez ça? C'est le cantique de Zacharie. Voyez, on fait mémoire. Et quand vous vous présentez, par exemple, devant le Seigneur, pour prier, vous pouvez ouvrir votre Magnificat, ou votre Prions en Église, ou tout autre ouvrage, et simplement dire un psaume. Et vous allez voir que les mots de ce psaume vont devenir les vôtres. Et votre prière ne sera pas sèche, et elle ne sera pas vaine. Elle sera habitée. Nous croyons, frères et sœurs, que, à la suite de Jésus et du peuple d'Israël, Dieu s'est donné un nom magnifique dans la Bible. Il s'est appelé « Je suis l'être ». Dieu, c'est l'être. Celui qui nous fait être, qui vous fait être, qui me fait être. Et cet être, c'est étonnant, mais en nous faisant être et parlant en nous, ça parle en nous. Et vous pouvez entendre l'être parler dans cette magnifique campagne, quand vous vous y promenez, quand vous y travaillez. Si je sais regarder l'environnement dans lequel je vis, ça devient parlant. Et quand ça devient parlant, c'est comme si je me disais, mais c'est pas seulement un calcul mathématique, algorithmique qui fait que je suis là. Non, ça parle à l'intérieur de moi. Et dans le fond, ça ne parle pas qu'à l'intérieur de moi, ça parle à l'intérieur de ma famille. Et ça parle à l'intérieur de l'Église. Et ça parle à l'intérieur de tous. L'être est parlant. Donc, qu'est-ce que prier?
Ben, c'est déjà lui répondre. Pourquoi nous sommes secs? C'est parce que dans le fond, nous n'écoutons pas. Donc quand on découvre qu'on est sec dans la prière, on se dit « Oh, il faudrait que je me remette à l'écoute ». Et à ce moment-là, allez vous balader, sortez, j'en sais rien, ou alors plongez dans les psaumes. Vous avez tous une Bible à la maison, il suffit de l'ouvrir et de prendre les psaumes. Donc, à travers les psaumes, faire mémoire de l'être, faire mémoire de Dieu. Et puis faire mémoire de toutes les actions que cet être a suscitées, en étant là, en étant lumineux au cœur du peuple de Dieu. Parce que vous me direz, mais moi, la prière, c'est pas mon truc, mon truc, c'est l'action. Oui, mais l'action qui n'est pas précédée par la prière, et notamment la prière des psaumes, entre autres, eh bien, je crois pouvoir dire que cette action, à ce moment-là, est imprudente. On se dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Si tu n'as pas prié avant, méfie-toi. Alors, on n'est pas obligé de prier tout le temps. Mais l'action que tu poses, eh bien, est l'humilité de la faire précéder par au moins un temps de silence. Et éventuellement, si tu as pris l'habitude de dire les psaumes, de redire un psaume qui monte. Et c'est tout à fait étonnant, quand on en connaît quelques-uns, de voir que les psaumes qui montent en nous sont toujours à propos. C'est étonnant. C'est exactement les paroles dont j'avais besoin. Et elles étaient en moi. Et tout d'un coup, elles ont ressurgi. Et tout d'un coup, elles m'éclairent. L'Épître aux Hébreux, c'est ça, hein? Il écrit sa lettre, puis d'un coup, il y a un psaume qui vient et qui est en train d'éclairer ce qui est en train de se passer. Et donc, il dit, mais voilà le sens. Et ça change tout. Ça change tout. L'avantage des psaumes, frères et sœurs, c'est que vous prenez le premier dit, attention que le juste n'aille pas s'asseoir avec les méchants, mais qu'il reste vigilant avec la loi de Dieu, la Torah de Dieu. Et puis alors ensuite, paf, c'est parti, ça s'enchaîne, et vous allez voir que tous les psaumes prennent toutes les situations de la vie. Et là, quand j'ai peur, j'ai des psaumes où le psalmiste a peur. Quand je suis exalté, il y a des psaumes, montons à la montagne du Seigneur. Ah oui, voilà, ça, il est avec les siens, il monte à Jérusalem, il est heureux, voilà. Et puis, il y en a d'autres, les ennemis sont là, et je me liquéfie devant eux. Oh, mais il y a des situations où vous êtes liquéfiés, et les psaumes vous donnent les mots, et vous font monter, ce qui fait qu'à la fin du psautier, qu'est-ce qu'on entend? Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, vous ne trouvez ça que dans les psaumes. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon, loué soit Dieu. Pourquoi? Parce que en marchant avec lui, on voit bien qu'il a été présent dans toutes les situations et que jamais il ne nous a abandonnés. Marie était habitée par les psaumes. Voilà. L'Église est habitée par les psaumes. Et Noël est habité par les psaumes. Si j'oublie les psaumes, eh bien je vais voir l'événement de Noël comme un conte, un gentil conte. Mais sauf que, ça suffit pas. En revanche, si pendant le temps de l'Avent, je me suis vraiment préparé, si j'ai écouté les psaumes, si je suis entré dans l'attente aussi du monde, même si le monde a du mal aujourd'hui à exprimer cette attente, alors le jour de Noël s'imprègne, s'espère, et fait que lorsqu'on se retrouve à la vigile de Noël, mais le chant explose de joie, parce qu'il a été préparé. Et bien que le Seigneur, vous voyez, dans cette Eucharistie, puisque Noël prépare la passion et la résurrection du Christ, que cette Eucharistie nous rappelle qu'il y a eu un commencement à Noël. Et les plus pauvres, qui étaient les bergers, ont entendu une voix, quelque chose leur a parlé, et ils sont venus à la crèche. Et pourquoi quelque chose leur a parlé? Parce que comme tous les bergers juifs, comme tous les enfants juifs de cette époque-là, ils étaient habités par les psaumes. Demandons cette grâce, que cette Eucharistie soit vraiment une vraie préparation à Noël. Seigneur, tu es venu naître, tu as pris chair de notre chair, tu es le Verbe de Dieu, tu es celui qui est parlant en Dieu, en l'être. Eh bien, fais que cette Eucharistie me prépare plus que jamais encore à célébrer Noël
puisque tu es venu parmi nous pour nous guider jusque dans l'éternité.